l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, peuple de Dieu, chers amis, vous tous qui écoutez l'émission Saveurs divines, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Je remercie Dieu qui nous fait commencer une autre semaine, la toute dernière de ce mois de novembre. Alléluia. Prions avant de continuer. Père Céleste, je te remercie. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes ce matin. Merci pour cette faveur que tu me donnes de pouvoir parler à ton peuple, de pouvoir te servir dès le matin. Je bénis Dieu, je te bénis, je te rends grâce vraiment parce que c'est toi qui m'as donné le pouvoir, tu m'as donné le souffle de vie. C'est toi qui m'as réveillé de mon sommeil. Et je commence ma journée pour te glorifier dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je vais dire à tes enfants. Alléluia, je te rends grâce Seigneur, je te remercie parce que tu es avec nous, tu es avec mon frère et ma sœur qui écoutent cette émission parce que nous sommes convaincus que tu es omniprésent, tu es avec moi ici en Belgique, avec les frères et sœurs partout dans le monde entier où tu nous as placés. Alléluia. Nous te bénissons pour ton amour merveilleux qui nous a accompagnés durant toute la semaine qui est passée. Et nous sommes convaincus que tu seras toujours avec nous dans la semaine qui arrive. Que toute la gloire te revienne. Que ta bénédiction accompagne chacun de nous. Que vraiment la parole soit semée partout et que nous puissions surtout être transformés par la parole que nous écoutons. Bénis chaque personne qui va écouter ce message. Bénis les personnes qui prient pour l'œuvre, le ministère Saveurs divines. Bénis chaque personne qui vraiment pense et qui fait ton œuvre avec beaucoup de joie. Alléluia. Merci Père. Merci parce que tu es avec nous et tu resteras avec nous. Alléluia. Alléluia. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Chers amis, après cette courte prière, je vous propose de lire la parole de Dieu. Une courte parole que nous trouvons dans le livre d'Exode. Exode 4, 12, c'est une parole que l'Éternel adresse à Moïse. Nous sommes dans une conversation où l'Éternel veut envoyer Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Il envoie Moïse auprès de Pharaon et Moïse donne des prétextes. Il montre qu'il ne sera pas à la hauteur de remplir la mission que Dieu va lui confier. Alors, durant cette conversation, Dieu est en train de convaincre Moïse, il est en train de rassurer Moïse pour lui dire qu'il sera avec lui pour cette mission noble où il va l'envoyer. Alléluia. Écoutez ce que l'Éternel dit à Moïse. Il dit, « Va donc maintenant et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Alléluia. Je répète ce verset. Je voudrais que vraiment vous le reteniez, même si ce n'est pas le thème de notre semaine, mais je vous le donne en introduction pour dire que l'Éternel est avec moi aussi. Va donc maintenant et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. L'Éternel est avec moi ce matin pour te dire que tu es béni si tu écoutes la parole de Dieu et que tu en fais vraiment ta priorité, que tu en fais ta nourriture quotidienne.
l'Éternel est avec ma bouche ce matin et je voudrais vraiment vous dire que nous sommes bénis si nous avons mis notre confiance en Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est notre Père céleste, c'est lui qui nous donne la victoire dans les combats quotidiens de chaque jour. Vous savez que la semaine passée, nous avons parlé du combat, le bon combat de la foi. Nous sommes les soldats de Christ et nous nous battons chaque jour pour pouvoir continuer dans ce chemin qui va vers le ciel. Alléluia. Alors, je dis que l'Éternel a été avec la bouche de Moïse. Ce matin, l'Éternel est avec ma bouche aussi pour te dire que sa parole est une nourriture qui nous fortifie dans ce cheminement vers le ciel. Aimer la parole de Dieu. Donner la priorité à la parole. Je voudrais vraiment que ici dans nos émissions, nous puissions encore une fois penser à l'importance de la parole de Dieu et surtout de la mettre en pratique. L'Éternel est avec ma bouche ce matin pour vous dire que dès le matin, chers amis, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Nous devons donner la priorité à notre Dieu avant de sortir de chez nous. Prions, remercions Dieu pour le nouveau jour qui commence et surtout déclarons la gloire de Dieu sur notre journée. Alléluia. Alors j'en profite pour déclarer au nom de Jésus-Christ que nous sommes bénis de pouvoir suivre le Dieu qui fait des choses, le Dieu qui opère, le Dieu qui guérit les malades, le Dieu qui pourvoit à nos besoins quotidiens. Alléluia. J'ai vu la main de l'Éternel dans ma vie plusieurs fois. Je l'ai vu dans ma vie, dans ma santé la semaine passée. J'ai vu comment l'Éternel m'a vraiment fortifié, chers amis. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui opère, c'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui vient essuyer nos larmes. Alléluia. Va donc maintenant et je serai avec ta bouche. Alléluia. L'Éternel est dans ma bouche, chers amis, pour vous annoncer que nous sommes couverts par l'assurance du Très-Haut. Nous sommes sous la protection du Dieu Tout-Puissant. C'est lui notre refuge et notre forteresse. Alléluia. Il nous promet d'être avec nous et sa fidélité est un bouclier. Alléluia. La parole de Dieu est vérité. C'est vraiment la vérité. Le psaume 91, 11 nous dit que l'Éternel ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes ses voies. Alléluia. Alors, je prie que les anges de l'Éternel te gardent durant la nouvelle semaine que nous commençons. Sois béni, sois richement béni en écoutant ces messages. Alléluia. Ah, je bénis Dieu pour sa saveur divine. Je bénis Dieu pour vous tous qui nous encouragez. Je remercie l'Éternel car il est fidèle. C'est lui qui a commencé cette œuvre et il va l'achever avec toute puissance. Alléluia. Et avant de terminer, je voudrais vous donner le thème de la semaine qui arrive. Vous savez que nous avons parlé du combat de la foi. L'apôtre Paul dira à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Et à la fin de ce combat, chers amis, il y a une récompense qui nous attend. Nous allons passer quelques jours en vous donnant quelques éléments concernant les récompenses, n'est-ce pas? C'est rassurant de savoir que si nous avons combattu comme l'apôtre Paul, qui était fier en terminant sa course, qui a témoigné en disant « J'ai combattu le bon combat de la foi. » Alléluia. J'espère que vous et moi, nous terminerons aussi en déclarant comme ça, en étant vraiment heureux ou heureuse de notre parcours.
Et alors, juste un verset de l'Apocalypse 21 au verset 7, il dit « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Celui qui vaincra héritera ces choses. Quelles sont les choses que nous allons hériter après le bon combat de la foi? Les réponses viendront durant toute la semaine. Que nous puissions faire attention, chers amis. Je termine en vous souhaitant la paix de Christ et que le bonheur et la grâce accompagnent votre journée, votre semaine. Soyez bénis abondamment. Amen.